Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bisous. Pourquoi s'embrasse-t-on? Lorsqu'on s'arrête pour y penser, le geste de s'embrasser est plutôt étrange. On peut penser que c'est un geste très humain, mais en fait, ce n'est que la moitié des cultures humaines qui le pratiquent quotidiennement. Alors, que font les autres? Et pourquoi ressent-on le besoin de s'embrasser? Qu'est-ce qui se passe chimiquement, physiologiquement? Et depuis quand est-ce qu'on s'embrasse? Voici Sophie Croteau. S'embrasser a tout d'un geste ordinaire, mais pourtant, c'est encore un des grands mystères que la science tente d'élucider. On ne sait ni comment ni pourquoi l'humain a commencé à le faire, que ce soit gentiment du bout des lèvres ou goulûment avec la langue. Mais quelques pistes ont été apportées par des chercheurs, dont certains qui consacrent leur vie à essayer de le comprendre. On pense d'abord que le baiser romantique viendrait des traditions de courtisanerie du Moyen Âge et qu'il aurait été vu comme un signe d'amour véritable en opposition au mariage arrangé. Bien entendu, il existait probablement bien avant, mais c'est à cette époque qu'on commence à le voir apparaître dans les écrits, comme dans la célèbre Divine Comédie de Dante, où Francesca embrasse passionnément Paolo, le jeune frère de l'homme à qui elle est promise, ou dans le Roméo et Juliette de Shakespeare, où les deux héros s'embrassent malgré la rivalité de leur famille. S'embrasser pour des raisons romantiques serait avant tout une façon de créer de l'intimité avec son partenaire. Dans les sociétés où le baiser romantique n'existe pas, on observe d'autres comportements comme sentir l'odeur de l'autre ou lécher ses cils qui permettent aux deux intéressés de se rapprocher. Certains animaux font aussi des gestes semblables et on observe même des becs sur la bouche chez le chimpanzé et le bonobo. Par contre, leur façon de faire révèle que ce serait plutôt une façon de connecter, comme un câlin, au lieu d'un geste intime. We can probably say that mate choice might be one of the reasons that individuals partake in these strange kissing behaviors. Raphaël Wlodarski, un chercheur en neurosciences de l'Université d'Oxford, admet qu'on ne comprend toujours pas d'où provient le geste lui-même de coller ses lèvres sur celles de quelqu'un d'autre. So we have no idea about the mechanism of how kissing works. Does a good kiss is it actually related to some kind of physiological assessment? Ça pourrait être un rappel de l'allaitement, un geste naturel à l'humain, ou un vestige d'une époque où la mère pré-mâchait la nourriture pour ensuite la donner à son enfant. Mais la théorie la plus plausible, c'est que s'embrasser serait une façon de sentir son partenaire et donc de l'analyser rapidement. And these close activities between romantic partners might involve sniffing. On sait par exemple que le baiser est beaucoup plus important pour les femmes hétérosexuelles dans le choix de leur partenaire, probablement pour des raisons biologiques. Le rejet d'un homme qui embrasse mal serait donc plus lié au fait que le cerveau repère qu'il ne sera pas un géniteur compatible plutôt que sur ses compétences buccales. Le médecin Joseph S. Alpert nous rappelle que pendant un échange de salive, les partenaires échangent en moyenne 9 ml d'eau, 0,7 mg de protéines, 0,18 mg de matière organique, 0,71 mg de gras et 0,45 mg de chlorure de sodium, en plus d'entre 10 millions et 1 milliard de bactéries de 278 espèces différentes. Tous ces échanges organiques sont des indices pour notre cerveau qui peut les analyser pour évaluer notre partenaire. Sensoriellement, les lèvres sont aussi une zone érogène, étant de 100 à 200 fois plus sensible que le bout de nos doigts. S'embrasser déclenche une cascade d'hormones dans notre cerveau, dont l'endorphine et la dopamine, ce qui pourrait expliquer pourquoi on aime tant le faire. Une autre découverte étonnante de Wlodarski est celle que les couples qui s'embrassent souvent sont plus heureux et plus satisfaits de leur relation, qu'importe la fréquence de leur relation sexuelle. On a beau ne pas savoir pourquoi on s'embrasse, mais toutes les raisons sont bonnes de continuer à le faire. Oui, toutes les raisons sont bonnes de continuer à s'embrasser, en particulier celle de préserver le mystère autour de cet acte. C'est peut-être ça aussi qui le rend si délicieux. Merci, Sophie Croteau. C'était en 5 minutes.